Bonjour, c'est Haute en Couleur, je me présente, je m'appelle Mickaël et j'aurai le plaisir de vous retrouver tous les dimanches à 20h pour ce nouveau rendez-vous avec une émission, vous faire rire. Alors c'est pas gagné, on va pas se mentir, c'est pas gagné du tout, mais en tout cas je vais faire de mon mieux, je vous le promets. Bonjour, soyez les bienvenus dans Haute en Couleur, c'est Noël. Je suis dans la grande roue, il y a la tour Eiffel là-haut, vous voyez, elle est belle, hein, elle est hyper belle, j'ai peur de la hauteur, vous voyez, c'est très haut, voilà. C'est depuis Paris que je vais vous présenter ce plus coloré de Haute en Couleur, on va revoir les meilleurs moments, les meilleures pitreries de 23 numéros, regardez. Bonjour, c'est Cyrielle de Monte-au-Ciel. J'appelle parce qu'hier soir, j'ai surpris mon fils Charles-Édouard dans son lit avec un camarade à lui, le fils d'une très bonne amie. Rendez-vous compte, à 17 ans, et avec un garçon en plus. Je ne peux pas laisser passer ça. J'ai des principes quand même. Il y a quelques jours, Stéphane Guillon qui a été viré. Oui, il a été remercié de France Inter, le trublion, l'humoriste grinçant. Pourquoi? Parce que il a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. En particulier sur les politiques et sur Nicolas Sarkozy. Il a même rêvé il y a quelques mois d'un crash d'avion où Nicolas était dedans et paf, en cendres, plus de président. C'est trash, hein. Alors j'ai compris quelque chose. Pour durer à la télé, à la radio, faut être pote avec Sarko. Regardez Michel Drucker. C'est pas une cire. Non, on n'est pas au musée Grévin. C'est bien le vrai Michel Drucker. 80 ans de carrière, toujours là. Pourquoi? Parce qu'il a fait du vélo avec Nico. Ça marche comme ça. Eh oui, vous pensiez quoi? Qu'il y avait de la super vue sur son canapé rouge depuis 10 ans? Eh non, eh non. Alors je me dis que si un jour je veux devenir une star, être adulé, à la télévision, à la radio, bah il faut que moi aussi, je sois ami avec Sarko. Alors j'ai une déclaration à faire. Je le crie haut et fort. Je t'aime, Nicolas Sarkozy. Ouais, salut, c'est Freddy de Paris. Ouais, bah c'était pour dire que j'étais trop vénère. Je passais la nuit avec une meuf. Le matin, cette salope, elle me dit que c'était un homme avant. Putain, je l'ai touché en plus. Je suis pas une tarlouse, moi. La phrase people de la semaine et la phrase est signée Brad Pitt qui a déclaré « Je suis assez effrayé de la façon dont je vais quitter ce monde. Perdre la vie brûlée, cernée par les flammes, ce n'est pas génial, mais mourir déchiqueté par un requin pourrait être une expérience intéressante. » Ouais, mourir déchiqueté par un requin, personnellement ça me tente pas. Mais moi j'ai une autre idée, hein. Vraiment une bien meilleure idée, sauter du haut de la tour Eiffel, tout en haut. Alors évidemment après c'est fini, hein. Mais c'est vraiment une belle expérience parce qu'on parlerait de moi pendant des siècles et des siècles. Je serais l'homme qui a sauté du haut de la tour Eiffel. Là franchement, meilleur moyen d'être une star. Alors là, Mickaël Vendetta, je te passe devant si je fais ça, mais bon, le problème c'est que je serais mort après. Donc finalement, j'ai réfléchi ça. Bonjour, c'est Marco. L'autre jour, il y a un mec, il m'a demandé mon numéro. J'y ai pas donné. J'ai mis un coup de pied bien placé. Ouais, Margot est pas une fille facile. Maintenant, il le saura. Et ses couilles aussi. Ça va pas, je me traîne. Puis c'est à cause du temps aussi. Et vous le savez sans doute, la nouvelle star, c'est fini. En tout cas, il n'y en aura pas cette saison. Adieu, vache, veau, cochon. Ah non, ça c'était la ferme célébrité. Adieu, Lio, Philippe Manœuvre, André Manoukian et tous ces talents qui ont marqué cette émission. Je pense à Jonathan Serrada, Steve Estatoff, Myriam Abel, qui ont fait des brillantes carrières. Mais ce qui me console, c'est que ça va être remplacé par X Factor, l'émission qu'on a découverte sur W9 l'année dernière. J'ai bien envie de m'y inscrire, hein. J'ai envie de tenter ma chance. Quoi, je fais le con, mais j'ai aussi une grande passion pour la chanson. Regardez ce que ça pourrait donner si j'étais au casting devant le jury. Bonjour, Mickaël, 1m90, 88 kg,4, 2 mains, 3 jambes. Je souhaite chanter une chanson de mon idole, Serge Lama.
Ça s'appelle Je suis malade. Et je pense particulièrement à ma maman. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Vous voyez? Et là, le jury il chiale, il y a les larmes qui coulent, et puis voilà, c'est gagné. Alors au pire, je suis sélectionné, au mieux, la victoire, le tactile à moi la thune. Ah, j'espère aller aussi loin que Cindy Sanders. Cindy Sanders. Oh là là, vous connaissez pas? Papillon de lumière, sous les projecteurs, un tube. J'ai une culture musicale, hein. Puis j'adore les chansons à texte. Hé, bonjour les amis, c'est Pierrot le chanteur, et aujourd'hui, rien que pour vous, viens boire un petit coup à la maison. Toto, y a du pain, y a du beurre, du saucisson, allez tous ensemble, viens boire un petit coup à la maison. Y a du pain, y a du beurre, du saucisson, ouais. Et j'ai grave la patate cette semaine, oh là là. C'est le retour d'Hélène et les garçons bientôt. Oui, il va y avoir une suite. La série de mon enfance. Pendant que certains regardaient les Power Rangers en jouant aux petites voitures, moi c'était Hélène et les garçons en jouant à la poupée. Je rigole. Ouais, vous m'avez quand même pas cru. Moi aussi c'était Power Rangers ces petites voitures. Mais de temps en temps je zappais sur Hélène et les garçons. Mais juste quelques secondes, hein, pour voir comment c'était. Sinon c'était Power Rangers ces petites voitures. Après Hélène et les garçons, on a eu le droit au miracle de l'amour, aux vacances de l'amour, et maintenant qu'on pensait que c'était enfin terminé, ça va être les mystères de l'amour. À 40 ans, les comédiens ont vraiment de la ressource pour rejouer là-dedans avec des histoires passionnantes. Moi je vous dis, hein, au rythme où ça va, bientôt, dans quelques années, ce sera la retraite de l'amour. Ça se passera dans une maison de retraite. Ils seront tous en train de se draguer avec leurs cannes et leurs cheveux gris. Et puis pour finir, et là ce sera beaucoup plus morbide, on aura le droit au cimetière de l'amour. De tombe en tombe, ils vivront des histoires tout aussi palpitantes les unes que les autres. Et pourquoi il n'y a pas une suite aux Power Rangers? Ce serait bien mieux. D'ailleurs, c'est de Power Rangers que j'aurais dû vous parler aujourd'hui. Mais c'est pas ce que j'ai choisi. En tous les cas, tout ce qu'on peut se dire, c'est que même morts, ils seront toujours dans notre écran. Salut les petits loups, c'est Jérém de Lyon. Alors j'appelle parce qu'en fait, l'autre jour... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore, toi? Attendez, 2 secondes. Mais c'est pas possible, je suis au téléphone, là. Espèce de dingue, tu peux pas me laisser un peu? Oh là là, celui-là. Excusez-moi, c'était mon mec. Franchement... c'est un bon coup au lit, on l'appelle Rocco. Oh mais sinon, il est pas très intelligent. Vous savez, il est pas comme l'autre là, Einstein, Einstein, l'Einstein. Oh puis je sais plus, vous savez, celui qui est très intelligent, qui a un grand cul. Enfin bref. Mais du coup, je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah bah c'est pas grave, je vous rappellerai la prochaine fois. Allez, bisous, bisous. Voilà, j'espère que ce best-of de haute en couleur vous a plu. Prochain best-of la semaine prochaine avec encore le plus coloré. Je vous souhaite une agréable semaine, une bonne fin d'année. Rendez-vous en 2011 pour de nouvelles aventures. Pandi, panda, na 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 na. Oh, oh, et on balance.